Un des mecs cagoulés, il était à l'extérieur, il s'est amusé à tirer sur toutes les fenêtres, il a explosé toutes les fenêtres, les clients ils criaient, toutes les chichas se renversaient, les tables à tomber. Les clients par peur, ils commençaient à sauter par les fenêtres, ils tombaient sur les bouts verts, tout le monde avait les mains ouvertes, les têtes ouvertes, tout le monde s'est foulé la cheville, tout le monde était blessé. Ils ont commencé à monter les escaliers, continuer à tirer partout, ils ont essayé de m'attraper, je me suis caché derrière une cabine à DJ, ils ont tiré partout sur les murs, ils ont explosé tout. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas réussi à me tuer, ils ont décidé de repartir, ils sont partis en courant, ils sont remontés dans leur voiture et ils se sont barrés. De là, il y avait ma mère, ma soeur, ma cousine, ils m'ont tous vu en sang en train de pisser du sang de la jambe. Tout le monde est venu me voir en pleurant, tout le monde criait. Moi, je voulais inquiéter personne, c'est pour ça que je me suis pas mise à pleurer, j'ai attendu les secours. Dès que les secours sont venus, j'ai snappé pour vous le prouver à vous. Parce que je sais que si j'aurais attendu un jour, voire 2 jours, voire 3 jours, vous m'aurez dit « Ouais, c'est du fait, pourquoi t'as pas montré directement sur place ?» Mais heureusement, cette fois-ci, on était 70 dans la chicha. C'est pas comme quand j'étais en Tunisie tout seul, j'ai voulu raconter, on m'a dit c'est une scène digne des experts. Cette fois, il y a des témoins. Maintenant, aujourd'hui, j'accuse une seule personne, c'est Sarah. Parce que désolé, moi je vends pas de drogue, je ne connais pas de gens bizarres, je dois de l'argent à personne, j'ai toujours été correct. Je sais que Sarah connaît beaucoup de personnes qui sont bizarres, louches, dans des délires bizarres. C'est pour ça que je l'accuse sans problème, sans même fermer les yeux. Notamment son meilleur ami dont elle a un tatouage au niveau du poignet. Une fois quelqu'un l'avait étranglé, elle m'a dit qu'il était parti, il voulait le canner, le tuer. Donc j'ai des... Sachant que je sais que l'entourage de Sarah n'est pas très clean, j'ai toutes les raisons de douter que c'est elle qui a fait. Elle dit être une fille pas méchante, très gentille. Elle a cherché à me pourrir ma vie, cherché à pourrir ma carrière, cherché à m'anéantir. Elle n'a pas réussi. Malgré tout, elle a vu que je continue à garder le sourire, je continue à rigoler avec des gens, je continue à traîner avec des filles, et ça l'a détruit de l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle en est arrivée là, à m'envoyer des gens pour essayer de mettre fin à ma vie. Mais ma cocotte, ça va pas me tuer, ça. Jamais. Ce qui me dégoûte le plus dans tout ça et qui me fait croire que c'est toi, c'est qu'au lieu de m'appeler directement, je suis quand même ton ex-mari. La seule chose que tu as pensé à faire, c'est encore protéger ta notoriété par crainte que les gens te détestent. T'as appelé direct Jerem Star, tu lui as fait une vidéo, dis-lui, publie-la. Mais t'es folle ou quoi? Et quand tu prétends, oui, mais moi je suis pas là, je suis encore, j'ai rien à voir. Et toute ta vie, t'es à Paris comme par hasard, 2 jours avant qu'on vienne me canner, t'es pas là? Arrête, ça sent le coup monter. Tu veux t'immuniser, mais c'est pas comme ça la vie. On n'est pas dans Koh Lanta là. J'ai jamais eu de problème avec personne. Et ça, y a personne de mieux placé que toi pour le savoir. Donc tu sais très bien que je vais directement penser à toi. Bref, de toute façon, aujourd'hui, ça sera entre le tribunal et nos avocats. Parce que moi, toutes les procédures sont déjà lancées. Ils attendent juste que tu reviennes de ta petite excursion en Corse pour venir te voir. Toi et moi, on va régler ça directement là-bas. C'est pas ta fausse petite dent qui a réussi à démolir ma carrière. Tu crois quand même pas que c'est une toute petite balle comme ça qui va réussir à démolir ma vie? Réfléchis. Maintenant, je sais que les mecs qui sont venus pour me faire ça, ils cherchaient qu'à me tuer. J'étais pas là 15 minutes avant, je venais de le mettre sur Snapchat comme quoi j'étais arrivé. Donc pour ceux qui pourraient encore penser que c'était peut-être pas moi qui étais visé, si c'était moi qui étais visé, dès que je l'ai mis sur Snapchat, seulement 15 minutes après, ils sont arrivés dans la chicha. Donc maintenant, ce petit message, il s'adresse aux personnes qui sont venues me tirer dessus. Je suppose que vous avez mon Snapchat, que vous devez regarder mes snaps et attendre que je donne de nouvelles. Vous auriez mieux fait de me tuer. La balle, vous auriez dû me la mettre ici. Parce que maintenant, je vais vous retrouver. Et je resterai toujours avec le sourire. Croyez pas que ce que vous m'avez fait, ça va me détruire et que je vais avoir peur de marcher dans la rue. Au contraire, je vais marcher encore plus seul. En espérant que vous venez me voir. À votre place, je changerai de nom, d'identité. Et je me barrerai de ce putain de pays. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'aurais fait à votre place. Pour toutes les personnes qui me diront « Non mais Sarah, elle n'est pas capable de faire ça. Arrêtez. » Parce que c'est quand vous parlez comme ça que vous lui donnez envie de faire plus. Moi, je la connais mieux que tout le monde. Elle a cherché à se suicider maintes et maintes fois. Vous croyez quand même pas que de m'envoyer quelqu'un pour me tirer une balle dans la jambe, ça lui pose un problème? Vous êtes fous ou quoi?
Sa place à elle, c'est même pas dans une prison, c'est dans un asile psychiatrique, là où elle était avant. Elle a de sérieux problèmes, cette nana-là. Et quand je vois des gens avec énormément de notoriété la soutenir, c'est vous qui faites en sorte qu'elle ait confiance en elle et qu'elle se sente en sécurité, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Par contre, là, pour le coup, je vous conseille à tous de vous retirer et d'éviter vos commentaires, parce que sinon, vous vous retrouverez aussi à avoir une visite de mes avocats. Voilà. Ce petit message-là, c'est pour les personnes qui me regardent. Dans la vie, il faut jamais pleurer. Il faut toujours garder le sourire. C'est ça le bon. On est tous forts, on est des humains et on a tous un grand cœur. Restez debout, la tête haute et dites-vous que personne ne va vous anéantir. Et pour toutes les personnes qui diraient mais t'es personne, t'as pas fait de télé. On n'a pas besoin de faire de télé pour être quelqu'un. On a juste besoin de gens comme vous derrière votre écran qui me soutenez pour devenir quelqu'un. C'est grâce à vous tous là qui me regardez et qui me soutenez qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Et je le suis avec un grand sourire. Et quand je vous entends, ça me fait chaud au cœur. J'ai reçu tellement de messages, je souffrais de l'intérieur et vous me redonniez le sourire. Je vous fais plein de bisous, je vous aime. Next, please.